Au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Oui, chers amis téléspectateurs, la paix de Dieu avec vous. Vous êtes nombreux à m'attendre ou m'entendre, la paix de Dieu avec vous. Je salue tous les amis qui m'entendent depuis l'Éthiopie, depuis la Libye, ceux qui m'entendent depuis le Gabon, apôtre Amessi, la paix de Dieu est avec vous. J'ai un message pour vous. Vous êtes intelligents. Vous avez le Dieu des miracles avec vous. Vous êtes élevés. Vous avez l'onction de Dieu. Le message de Dieu, quand il ne sort pas pour les autres. Il sort pour soi. Oui, on est revenu ici, la paix de Dieu avec vous. Vous êtes abondamment bénis, bénis, bénis. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'on ne poursuit pas une envie pour laisser sa destinée. La destinée est très importante. Je lis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 39, le verset 7 dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ici, Joseph était à l'aise. Joseph était bien. Il était bien. Bien portant. Il était dans une zone de confort. Mais il a refusé de pécher. S'il avait accepté le péché de cette dame avait voulu qu'il couche avec elle. S'il avait accepté, il resterait chez Potiphar. Il resterait là, ça c'est clair, il resterait chez Potiphar. Mais il ne serait jamais premier ministre. Le péché, s'il l'avait commis, il serait resté chez Potiphar. Le péché l'aurait arrêté chez Potiphar. Chez Potiphar n'est pas ton garage. Si tu pêches, tu vas rester là où tu es. Le péché rend statique et empêche d'être dynamique. Le péché, il faut l'éviter. Évite le péché. Le péché, il faut l'éviter. Joseph l'a évité. S'il l'avait commis chez Potiphar, il resterait là. Le péché rend statique et empêche d'être dynamique. Il faut éviter le péché. Évite le péché, évite le péché, évite le péché, évite le péché, évite le péché. Il rend statique et empêche d'être dynamique. C'était une zone de confort. Naturellement, chez Potiphar, c'est bien. Mais là n'est pas son garage. Là n'est pas le garage de Joseph. Joseph a une destinée en cours. Joseph a une vision, il a un plan, il a un rêve. Mais le péché était venu, voulant l'empêcher. Mais Joseph a dit non, je ne pêche pas. Je connais mon identité. Le péché. Il est doux à la consommation. À la consommation, le péché est très doux. Mais à la digestion, il est amer. Le péché. Joseph a refusé de pécher.
Si tu es dans le péché, sors maintenant du péché. Sanctifie-toi. Dépouille-toi. Et Dieu peut te pardonner, peut te sanctifier. Le péché, la connaissance du péché, l'abandon du péché et le pardon du péché. Je dis bien, la connaissance du péché et l'abandon du péché et le pardon du péché. Si tu veux, je vais encore dire la connaissance du péché, la confession du péché, l'abandon du péché et le pardon du péché. Si tu peux reconnaître ton péché, confesser ton péché, l'abandonner, tu reçois le pardon. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Le péché rend statique. Sors du péché. 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 Il rend statique et empêche d'être dynamique. Joseph a refusé de pécher. Il a refusé à cause de son avenir. Il a refusé pour sa destinée. Tu as une position meilleure que celle que tu as. Le meilleur est devant, le meilleur est à venir. N'accepte pas le péché de t'arrêter. Les feux, parmi les feux tricolores, le feu rouge arrête pointant. Le feu rouge arrête pointant. Mais le péché arrête pour toujours. Refuse de pécher. Abandonne le péché. La sanctification est la base de toute ascension. Il n'y a pas d'ascension sans sanctification. Joseph, pourquoi a-t-il fui le péché? Parce qu'il connaissait son identité. Contrairement à ce que peut-être on vous prêche dans les églises ou dans les religions, on ne fuit pas le péché pour devenir saint. On ne fuit jamais le péché pour devenir saint. Joseph n'a pas fui le péché pour devenir juif. Il a fui le péché parce qu'il est juif. On fuit le péché parce qu'on est enfant de Dieu. Un point et trait. On fuit le péché parce qu'on est saint. On ne fuit pas le péché pour devenir saint. On fuit le péché parce qu'on est propre. L'habit que tu as porté est tellement propre que tu ne peux pas toucher des choses rouges, des choses noires. Mais ce qui me motive ce matin, c'est que tu as un avenir lumineux. Tu as un avenir glorieux. C'est pourquoi je dis, ne t'arrête pas si un bon chemin. Oui, tu es en train d'aller vers ta destinée. N'accepte pas le péché de t'arrêter. La prospérité t'accompagne. C'est ça ton identité. L'argent est une alliance. Quelle que soit ta fonction, il te suit. Si tu es sous un païen, c'est pour un temps. Les choses vont se renverser. Poursuivre une envie, c'est laisser sa destinée. Celui qui connaît son identité vainc les occasions de péché. Il faut vaincre les occasions de péché. On ne fuit pas le péché pour devenir saint. On fuit le péché parce qu'on est saint. Le péché vous empêche d'évoluer et vous laisse dans votre zone de confort. Le péché aurait laissé Joseph chez Potiphar, alors que chez Potiphar n'est pas son garage. C'est la cour royale qui est le garage de Joseph. Ne permets pas au péché de t'arrêter. Le péché vous laisse dans votre zone de confort et vous empêche d'aller dans votre zone de renfort. Au palais royal, c'est la zone de renfort. Et comme je te le disais, le péché rend statique et empêche d'être dynamique. Le péché vous donne une journée et vous empêche d'avoir pour un siècle. Le péché, si vous résistez au péché, il peut vous sortir de votre zone de confort et vous mettre dans une zone d'inconfort qui est le chemin de votre renfort. Le chemin de votre destinée prend pas la sanctification. Le péché est doux à la consommation, mais amer à la digestion. Ta fidélité et ton obéissance peuvent te sortir de la zone de confort. C'est-à-dire, si tu es obéissant, si tu es fidèle, si tu as refusé de faire comme les autres,
Ça pourrait te coûter ton poste. C'est ce que je veux dire. Quand Joseph a refusé, ça lui a coûté sa zone de confort. Il s'est retrouvé dans une zone d'inconfort. La sanctification, c'est-à-dire le refus de péché, peut te sortir de la zone de confort. Parce que tu pêches aujourd'hui dans cette zone de confort et tu as peut-être les moyens avec ça. C'est une zone de confort. Quand tu vas cesser de pécher, les choses peuvent couper pour un temps. Mais il faut savoir qu'il y a une zone de renfort qui t'attend. On ne poursuit pas une envie pour laisser une destinée. La maison de Potiphar est une zone de confort. Mais la prison est une zone d'inconfort. Quand Joseph a refusé de pécher, ça l'a conduit en prison. C'est une zone d'inconfort. Ton refus de pécher pourrait te conduire dans une zone d'inconfort, mais ça ne fait rien. La sanctification vaut mieux que tout. Et la cour royale, c'est une zone de renfort. Et quand vous refusez de pécher, sachez que vous pouvez sortir de votre zone de confort et vous mettre dans une zone d'inconfort. Mais cette zone d'inconfort va vous conduire dans votre zone de renfort, qui est la cour royale. Pour ceux qui aiment prendre note, je peux vous dire ceci en quelques lignes. On ne poursuit pas une envie pour laisser une destinée. La maison de Potiphar est une zone de confort. La prison est une zone d'inconfort. La cour royale est une zone de renfort. Le refus de péché peut vous sortir de votre zone de confort et vous mettre dans une zone d'inconfort, qui est le chemin de votre renfort. Et quand tu n'as pas de contentieux avec Dieu, les hommes ne peuvent rien te faire. Dieu qui doit te défendre. Si tu l'offenses, qui serait alors ton défenseur? Joseph a refusé de coucher avec cette dame. Vous voyez, les femmes tuent. Les femmes, elles tuent. Je perds bien mes mots. Les femmes tuent. Mais la femme ne tue pas. Les femmes tuent. Mais la femme ne tue pas. Quand tu as ta femme, tu vivras. Mais quand tu as des femmes, ça pourrait raccourcir ta vie sur la terre. Garde ta femme. Sois avec ta femme. Elles ont les mêmes choses. Aime ta femme. Et je peux te dire, si tu crois que tu peux abandonner une et prendre l'autre, tu trouverais toujours les mêmes défauts. Et si tu ne fais que trouver des défauts à ton conjoint, c'est aussi un défaut que tu as. C'est un défaut de ne trouver que des défauts dans les autres. Et les autres n'ont pas toujours de défauts. Ils ont aussi les qualités. Si tu ne vois que leurs défauts, tu perdrais les qualités qu'ils ont. Et c'est aussi un défaut pour toi de ne voir que les défauts des autres. Toi aussi, c'est un défaut que tu as. Commence par voir les qualités des autres. Et quand tu changes ce que tu dis de ton conjoint, tu pourrais changer sa vie. Pour changer son conjoint, il faut changer ce qu'on dit de lui. Et cette erreur aussi est très grave. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Et quand tu vas te marier pour être heureux, tu ne seras jamais heureux. Mais quand tu vas te marier pour rendre heureux, tu seras heureux. Il n'y a pas de couple malheureux. Il n'y a pas de couple malheureux. Il n'y a que de couples immatures. Si vous savez que
On ne doit pas poursuivre une envie. Vous devez savoir que la destinée est très sûre. On ne poursuit pas une envie pour laisser une destinée. Joseph a compris. Et il a quitté la zone de confort pour une zone d'inconfort qu'est la prison, mais il a retrouvé une autre zone de renfort qu'est la cour royale. Vous êtes abondamment bénis. Dieu est avec vous. À très bientôt. Au-dessus des puits.